Ils font vibrer des millions de spectateurs, créent du lien, accélèrent les territoires, mais immobilisent aussi des budgets massifs, des ressources rares et posent des vraies questions d'héritage et d'impact. Les grands événements sportifs internationaux, les GESI pour les intimes, ne sont plus seulement des temps forts médiatiques, ce sont des projets politiques, économiques, logistiques, où chaque choix compte, ambition, contrainte et arbitrage. Derrière chaque JO, chaque mondial, chaque championnat, il y a une équation complexe à résoudre. Et pour en parler aujourd'hui, j'accueille sur ce plateau Tierno Cissé. Bonjour Tierno. Bonjour. Tu es directeur adjoint des opérations du COJOJ, c'est-à-dire le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. Bienvenue dans cette causerie des meneurs. Merci beaucoup. Lionel Bouna, à côté de toi, responsable partenariat et gouvernance chez Choose Paris. Exact. Alice, bonjour Alice. Alice Hainaut, tu es directrice prospective et développement chez l'Oxam. Bonjour. Et bienvenue. Et Florian Villaume, tu es directeur du comité d'organisation du championnat du monde de cyclistes. Je me suis pas trompée? C'est parfait. Lucie 2027. Donc je le disais en intro, on parle beaucoup d'image, d'impact, d'héritage. On a aussi un certain nombre de défis à relever quand on organise un GESI. C'est quoi aujourd'hui les nœuds à dénouer quand on se lance dans cette aventure? Qui veut se lancer? C'est moi qui ouvre le bal. Alors, le GESI, c'est une vision très franco-française en fait pour qualifier un grand événement. C'est plutôt une bonne définition, grand événement sportif international. Dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, on parle de major event ou mega sport event. Donc ils mettent pas forcément la même chose derrière nous, ce qu'on peut mettre en Europe. Alors peut-être que à Dakar, c'est peut-être encore une autre vision. Ça, c'est intéressant de la confronter. En tout cas, pour nous, sur le continent européen, un GESI, c'est un événement qui va apporter une rupture. Mais alors une rupture, en effet, dans les deux sens, c'est-à-dire par son intensité, par le côté extraordinaire. Donc, on a eu la chance d'en vivre des moments de rupture ces dernières années en France avec l'Euro de football, la Coupe du Monde de rugby, les JO, bien sûr. Mais surtout, en fait, ça veut dire qu'il y a une dimension qui est différente. Une dimension sur les cibles, sur les spectateurs, sur les sportifs, sur les impacts. Et donc, voilà, c'est ça qui est vraiment différenciant par rapport aux autres événements. Et le fait d'avoir la qualification de GESI, ça sous-entend aussi en France que vous avez une reconnaissance de l'État. En comparaison, on a Roland-Garros tous les ans, oui. On a le Tour de France qui sont des grands événements sportifs internationaux, pourtant qui n'ont pas la qualification de GESI. Quand l'État français vous qualifie de GESI, ça veut dire qu'il y a un décret. Et donc du coup derrière, vous avez forcément donc un travail de collaboration avec l'État, et ça veut dire que les services de l'État et les services interministériels sont impliqués sur votre événement. C'est ça vraiment aujourd'hui ce qui fait la différence entre un événement sportif. Ouais, on va dire et classique et voilà, il y a un GESI. En tout cas, de mon point de vue, ouais, c'est voilà. On va peut-être laisser réagir Tierno. Ouais. Est-ce que vous avez la même définition? Est-ce qu'il y a des choses qui diffèrent? Je pense que la définition est sensiblement la même. À partir du moment où en fait les ayants droit que peuvent être le Comité international olympique, la FIFA, sont les mêmes ayants droit qui déploient leurs événements sur l'ensemble des continents. Je pense qu'il y a aussi cette labellisation de par ces grandes instances internationales, pour certaines plus que centenaires. Et le fait d'avoir, par exemple en Afrique, la CAF, qui travaille aussi étroitement avec la FIFA pour l'organisation des Coupes d'Afrique des Nations. Avoir au Sénégal le CIO qui, je le rappelle, organise son premier événement. Donc c'est le premier événement olympique de l'histoire du continent africain. Donc évidemment, les JOJ, de manière isolée, ne se représentent pas un événement qui est très médiatisé et qui, je dirais même, est méconnu du grand public. Oui. Mais c'est vrai que la dimension supplémentaire pour nous, c'est vraiment l'impact. Et vous avez parlé d'impact, je suis totalement d'accord. L'impact du fait que ce soit le premier en Afrique, ça le magnifie vraiment. Et on le ressent tous les jours. Il y a vraiment un attrait et une envie de venir voir. L'environnement de Dakar est aussi très favorable, bien évidemment. Et après un événement, il y a impact économique, impact sociétal, impact gouvernemental, il y a les souvenirs. Parce que je pense qu'un grand événement, avant tout, c'est des souvenirs. Paris 2024, d'autres grandes manifestations, même nous. Moi, je suis né en 96, mais j'entends parler des JO de Barcelone de 92. Je pense que c'est la transmission du souvenir aussi qui est en jeu. Je te vois réagir, Lionel. Oui, je réagis parce que je suis d'accord avec les deux définitions que vous donnez.
Nous, du point de vue de l'agence d'attractivité de la région Île-de-France, les GESI sont vraiment des moteurs d'attractivité. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde la littérature des grands événements des GESI, généralement, ce qui décide un territoire, un pays, une métropole d'investir dans un grand événement sportif international, c'est l'attractivité. C'est l'attractivité touristique, c'est aussi souvent une occasion d'une transformation urbaine, technologique. C'est aussi souvent l'occasion de fêter cette transformation. Voilà. Alice, qu'est-ce qu'on ne dit pas assez sur la réalité logistique des GESI? Alors, nous, on a un loueur de matériel, on livre les jeux et on est des experts techniques. Voilà, donc nos enjeux vont être autour de l'organisation parce qu'en fait, on va bien au-delà de simplement livrer un matériel. On est présent en amont, on est présent au moment de la livraison avec les parties prenantes et puis on exploite derrière au moment des jeux ou des événements effectivement. Donc ça, il y a un gros enjeu de coordination avec toutes les parties prenantes parce que dans un GESI, il y a beaucoup de parties prenantes. Et plus on va y venir, en effet. Voilà. Il y a un enjeu économique très fort parce qu'on va dire, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le marché, le chiffre d'affaires, il est à peu près défini, mais la marge, elle n'est pas définie. Et ça, c'est très important à prendre en compte parce qu'en fait, il y a beaucoup de demandes, beaucoup de choses à gérer et des imprévus qu'on essaye de limiter. Mais ça a un fort impact économique pour nous. Donc, on a intérêt à avoir les reins solides aussi pour participer au GESI. Et puis enfin, il y a un aspect médiatique très fort. On n'a pas le droit à l'erreur, ça on le sait, et c'est pareil avec tous les clients, c'est pas propre au sport. En revanche, l'impact médiatique, forcément, et ça a un intérêt pour les collectivités, pour les métropoles, pour les entreprises, mais c'est un fort enjeu aussi qu'il faut gérer. Alors tu le disais juste à l'instant, il y a différentes parties prenantes, il y a les pouvoirs publics, il y a les entreprises, il y a les comités d'organisation. Comment on aligne les visions sans se marcher sur les pieds et quelles sont les bonnes ou les mauvaises pratiques Tierno, je vois que tu veux y aller, vas-y. Ouais, carrément. Pour prendre l'exemple des JO de Dakar, avant tout, il faut savoir que ces événements ils s'inscrivent dans un cadre. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'accord d'accueil qui est signé entre le Comité international olympique et l'État du Sénégal. Et cet État du Sénégal qui porte la candidature de Dakar le fait avec trois entités. Donc il y a l'État du Sénégal, la ville de Dakar et le Comité national olympique. Et c'est ces trois entités qui fondent ce qu'on appelle le COJOJ, donc qui est le comité local. Et si on redescend du coup d'un étage sur la partie opérationnelle de livraison, on a des interfaces. Le comité local est en constante collaboration avec le CIO pour livrer l'événement. Le CIO qui a une commission de coordination dédiée à Dakar 2026 et qui a aussi ce qu'on appelle la Dakar Delivery Unit avec des gens qui sont vraiment mobilisés pour collaborer avec ce qu'on appelle les counterparts locaux à Dakar. Donc on est vraiment toujours dans la gestion des interfaces. Et si on arrive encore plus sur la partie opérationnelle et planification, on a également bien évidemment une collaboration avec toutes les collectivités et les pouvoirs publics locaux puisqu'on opère dans leur territoire. Donc forcément, ça demande une grande synchronisation. Et c'est quelque chose qui est pas évident à faire et qui est tellement primordial et il faut l'anticiper. Florian, toi, tu es sur des mondiaux en championnat du monde multi-sites. Ça crée plus de complexité ou de cohésion? Ça crée beaucoup plus d'adhésion. En fait, l'adhésion, c'est la clé de la réussite pour un événement comme le nôtre. Parce qu'en fait, le stade dans lequel se déroule la majorité de nos épreuves appartient aux collectivités territoriales. Ça appartient à des villes, ça appartient à des communautés de communes, ça appartient aux citoyens. Et donc, du coup, nous, notre enjeu, c'est de faire adhérer tout un écosystème autour de nous. Donc, on a un peu le même système de gouvernance qui vient d'être décrit pour Dakar, pareil, avec un contrat avec une fédération internationale, une gouvernance avec l'État, etc. Mais nous, vraiment, l'enjeu, c'est un enjeu de territoire. C'est comment on fait adhérer les entreprises, comment on fait adhérer les citoyens autour de l'événement. Les sociopros, c'est hyper important. Et nous, aujourd'hui, l'événement, il est très, très bien accueilli sur le territoire haut-savoyard parce qu'on arrive à parler en même temps aux industriels, on arrive à parler aux pratiquants et on arrive à parler aux fans et aux citoyens. Donc ça, c'est l'adhésion. Donc ça veut dire faire savoir. Et le faire savoir, il est essentiel. On parle de territoire. Oui, voilà, on parle j'allais te passer la parole. Les Jeux de Paris 2024, d'ailleurs, ce qui a été salué, c'est qu'au fond, tu parlais d'adhésion. Il y a une adhésion au niveau État, région et l'ensemble des territoires, les départements, les collectivités hautes. Je pense sur l'ensemble du département, enfin de la région francilienne, il y a eu plusieurs départements qui ont vraiment accueilli des sites. Et
ce que nous on retient, c'est que ça a vraiment été un catalyseur de politique publique. C'est-à-dire que c'est l'occasion vraiment de s'entendre, de discuter et d'investir. On va parler héritage, l'héritage matériel et immatériel. Je pense que du point de vue on a su travailler ensemble, ça fait aussi partie des valeurs du sport. Donc d'habitude, des territoires qui ont plutôt pas l'habitude ou qui ne veulent pas travailler ensemble, les jeux, les GESI sont une occasion de mettre de côté beaucoup parfois de mésententes, ou en tout cas de non-alignement sur certaines politiques. Là, les Paris 2024, ça a vraiment été une dynamique incroyable du point de vue des politiques publiques. Voilà. Permettre de se parler quand on n'a pas forcément l'occasion. Alice, Alors nous, on intervient plus tard, on intervient bien après ces échanges avec les collectivités, avec un certain alignement. Mais la question de la gouvernance reste centrale pour toi. Voilà, exactement. Disons qu'il y a beaucoup d'échanges au moment des livraisons, beaucoup de réunions avec le COJO, et c'est très bien. C'est une bonne chose, mais beaucoup de temps à négocier des contrats et parfois un peu au détriment des opérations. Donc c'est bien, ça prend beaucoup de temps, mais après il faut livrer, et tout le temps qu'on a pris au départ, on l'a pas pour livrer. Et puis quand on échange, il faut vraiment se poser la question de mais quel est le besoin final, et qui a la connaissance, qui a l'expertise pour dimensionner les systèmes, si on parle d'énergie, si on parle d'overlay, qui utilisera au final la solution et qui prend la décision finale. Et donc, on voit que ça marche vraiment quand on met autour de la table ceux qui livrent, les COJO, le CIO, mais aussi les utilisateurs finaux. Si on prend l'énergie, dans les IBC, l'utilisateur final, c'est OBS. Et donc, c'est lui qui sait ce dont il a besoin. Donc, il faut aussi, même pendant les livraisons, continuer à mettre les bons acteurs et les experts autour de la table pour pouvoir livrer de façon efficace. Donc on parle d'enjeux économiques, sociaux, environnementaux. On le disait tout à l'heure, il faut concilier toutes ces choses-là, les ambitions, la sobriété, l'inclusion, les retombées. Où on place les curseurs dans la vraie vie ? Il y a ce qu'on veut faire sur le papier et puis il y a la vraie vie. Moi, je pense que les Jeux de Paris 2024 ont redéfini les Jeux du XXIe siècle. On a créé les Jeux les plus décarbonés de l'histoire. La première fois aussi, on a transporté l'ensemble des visiteurs avec des transports en commun 100% décarbonés. C'est ça qui est incroyable. Il faut juste remettre dans le contexte quand même que les Jeux de Paris 2024 ont été validé, la candidature de Paris 2024 a été validée juste au lendemain de la COP 2015. Donc il y avait vraiment déjà cette volonté d'avoir un impact positif. Après les chiffres, pour citer quelques chiffres, il faut se dire que c'est 137 000 emplois créés pendant toute la période. Du point de vue de l'Île-de-France, des investissements directs, c'est plus de 10 000 emplois. C'est 130 implantations. Donc on voit que l'impact, il est vraiment à plusieurs niveaux. Hein. On parle souvent de l'image, mais derrière, du point de vue économique, du point de vue RSE, il est vraiment important. Il est vraiment important. Florian, tu as déjà eu des arbitrages compliqués là, à faire pour 2027 et en tout cas, même si tu ne dévoiles pas les coulisses, qu'est-ce qui te permet de trancher ? Ce qui permet de trancher, c'est il faut avoir une vision en fait très claire dès le départ. En fait, quand on organisait un événement, et j'ai été longtemps du côté de la prestation de livraison. En fait, organiser un événement, c'est pas si compliqué que ça, ce qu'on sait faire, et de plus en plus de sociétés sont spécialisées. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir une vision partagée. Si la vision est pas claire, la feuille de route, elle l'est pas, et on peut pas dérouler correctement un rétro-planning, un planning, etc. Et ça, pour moi, c'est une histoire de temporalité. Moi, je suis dans un moment où j'accepte de perdre du temps pour bien faire comprendre en fait où on veut emmener l'événement, en fait quelle direction on va prendre. C'est important en fait de définir une route, d'avoir des rails, parce qu'on sait qu'à un moment dans l'événement, ça va tanguer, ça va taper fort, il y a des choses qui vont pas bien se passer, il va y avoir de la contestation ou de la remise en question. Et en fait, si on est aligné avec ce qu'on porte, je crois que c'était une des réussites des Jeux 2024, c'est qu'il y a une vision et que malgré toutes les critiques qu'il y a pu y avoir, parce que en fait, on se dit aujourd'hui, on peut se le dire aujourd'hui, maintenant il y a presque prescription, ça fait 1 an. La vérité, c'est que jusqu'au soir de la cérémonie d'ouverture, qui croyait à la cérémonie d'ouverture ? Qui croyait qu'on allait être embarqué comme ça ? Il y a des gens qui bossaient sur les JO, les gens qui étaient embarqués. Mais tous les samedis, tous les dimanches, le repas familial, c'était là tu bosses sur les JO, oh mais la scène ci, oh la cérémonie ça, c'est la vérité, on est d'accord. Et en fait au COJO,
c'est la force quand même des équipes de direction du COJO. Ils ont porté un truc très fort, engagé, ils avaient une vision, ils n'ont jamais changé leur fusil d'épaule. Et ils ont emmené tout le monde, les prestataires, ils ont souscrit à quelque chose auquel on a tous souscrit derrière, ils ont porté fort, ils ont tiré fort et haut. Et en fait, ça a marché quand ils nous ont embarqués sur la cérémonie, ça a embarqué tout le monde. Aujourd'hui, on retient ça. Mais les mois avant, je te rejoins. La vérité, c'est que les mois avant, quand on était de l'autre côté de la barrière, ça tanguait fort. Ouais. Et ça tangue fort, c'est pas grave. Si on a une vision, le jour J, ça fonctionne. Et c'est ça qu'il faut tenir le plus fort possible. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Alice, avec avoir les reins solides, pas que financièrement. Pas que financièrement, mais après, une fois qu'on est lancé dans l'aventure, l'objectif c'est le même. La date de la cérémonie d'ouverture, on la connaissait tous, hein, et tout le monde a le même objectif. Les pouvoirs publics, parapublics, les entreprises qui livrent. Enfin, l'enjeu est extrêmement fort pour tout le monde et c'est le même objectif. Donc, à un moment, il faut se faire confiance et il faut y aller. Et ça, c'est vrai qu'on avait en tout cas un comité d'organisation qui n'a pas dévié de sa route et qui a su embarquer tout le temps ses partenaires et rassurer aussi et mettre les coups de pression quand c'était nécessaire et accompagner parce que des erreurs, il y en a. Les entreprises en font, les comités en font également, mais c'est pas grave parce que de toute façon, c'est une seule équipe et à la fin, on va livrer. Donc, si on se fait confiance, ça marche, voilà. Et ça, c'est très important de l'avoir assez vite et donc de se connaître, de prendre aussi le temps de se connaître et de savoir quelles sont les expertises des uns et des autres pour que ça marche bien après. Mais c'est une super aventure. En tout cas, on le voit à ton sourire. C'est une super aventure. Tu parlais d'une seule équipe. Sur Dakar 2026, je crois que vous voulez être exemplaire sur l'impact local, justement. Alors, comment cette seule équipe qui mélange toutes ces parties prenantes travaille sur ce sujet? Alors, au niveau de l'impact local, je pense qu'il se situe à plusieurs niveaux. Tout à l'heure, vous avez parlé d'héritage matériel et immatériel. Aujourd'hui, sur la partie matérielle, dès la conception de nos sites de compétition, on a 2 sites dans la ville de Dakar qui vont abriter un total de 8 épreuves qui ont une configuration héritage et qui ont été stratégiquement placés dans des quartiers assez populaires, assez peuplés, pour permettre un plus grand accès au sport au-delà des Jeux. Le deuxième point sur lequel je voulais aborder, c'est la Learning Academy. Aujourd'hui, à Dakar 2026, on a lancé un concept qui s'appelle la Learning Academy, qui est un programme de recrutement et de formation de 400 jeunes au Sénégal qui vont intégrer les équipes opérationnelles du COJO. Aujourd'hui, on a eu plus de 3000 candidatures sur nos 2 premières cohortes et ce sont des jeunes très talentueux et vraiment ça c'est une envie, que ce soit du État du Sénégal ou du COJO, de pouvoir capitaliser sur les profils et les hauts potentiels sénégalais pour que derrière les Jeux, ils puissent s'exporter sur d'autres GESI, d'autres événements, que ce soit en Afrique ou à l'international. Et pour revenir sur la dernière question par rapport à la durabilité, à l'impact, etc., on a, nous, un département qui s'appelle SIL, donc Durabilité, Impact et Héritage, et qui en fait nous fait un peu le gendarme et qui établit des grands principes qu'on doit respecter en amont en fait, que ce soit dans la rédaction de nos appels d'offres ou alors dans d'autres activités. Et c'est très efficace. Et couplé à cela, une analyse des risques précis et qui, pour répondre à la question, on a des plans de contingence aussi qui sont prévus pour Games Time pour répondre à tous ces potentiels risques en effet. Donc voilà, c'est un peu multidimensionnel, j'ai envie de dire. On essaye d'avoir un impact à tous les niveaux. Tu parlais d'héritage et finalement, quand on pense GESI, on pense souvent héritage. Qu'est-ce qu'on va laisser Florian, sur le cyclisme, c'est un sport qui traverse par essence les lieux, parce qu'on ne fait pas du cycliste sur place. Qu'est-ce que tu souhaites laisser comme trace sur le territoire avec ces championnats du monde? En fait, c'est un impact sur le territoire de la Haute-Savoie, parce que c'est la Haute-Savoie qui accueille, qui finance une grande partie de l'événement. Et donc, l'héritage pour le département, il est en termes de mobilité. Il parlait des mobilités douces. Il y a près de 900 km de pistes cyclables en Haute-Savoie. Ils vont accélérer encore pour permettre aux gens et aux enfants. En fait, là, on parle plus de cyclisme, on parle de vélo. En fait, le vélo pour tous. Et l'idée, c'est de mettre les gens dans le mouvement. On a vu le sport santé avec Paris 2024. Nous, c'est la même chose. L'idée, c'est que les enfants prennent le vélo pour aller à l'école, qu'il y ait plus de mobilité autour du vélo. Pour la Fédération française de cyclisme, avec qui on co-organise cet événement, l'idée c'est aussi l'augmentation des pratiques, de pousser des gamins à vélo et puis d'avoir des champions de demain, parce que parler de souvenirs, il y a une phrase qui est assez forte, qui est souvent prononcée par le patron du Tour de France, c'est que les champions de notre enfance sont les héros de notre vie. Quand on est gamin, si on est fan de Zidane, moi je suis fan de Zidane. Zidane, c'est tout pour moi, il n'y aura plus aucun footballeur plus grand que Zidane, parce que j'étais gamin et c'était mon idole et on les garde toute notre vie.
Donc nous, l'idée, c'est de mettre aussi des étoiles dans les yeux de gamins, et pourquoi pas que pour les JO de Los Angeles, parce que les championnats du monde 2027 seront qualificatifs pour les JO de Los Angeles, et pourquoi pas aussi plus tard en 2032, on est un gamin de Haute-Savoie ou une gamine qui participe aux JO et qui soit médaillé. Ça serait un super héritage. Au-delà des infrastructures, etc., où bien entendu on va aussi mettre des choses en place. Sur le territoire, Lionel, est-ce que selon toi, un territoire aujourd'hui peut refuser un GESI? Peut refuser non, je pense pas. D'ailleurs, j'allais dire même dans le cadre de l'Île-de-France, il y a une vraie culture. Il y a une vraie culture de l'accueil. On a ces capacités d'infrastructure, on a aussi l'humain qui est formé à accueillir. D'ailleurs, c'était un des points forts. Cette envie de participer. Exactement, cette envie de participer, mais c'était un des points forts. La gestion des flux avec Île-de-France Mobilité, mais aussi les commerçants qui ont été capables d'accueillir. Pendant la période, c'est 2,3 millions de visiteurs internationaux pendant la période. Donc, c'est aussi important d'accueillir des cultures différentes, parce que ça fait partie de l'expérience et c'est aussi ce qui va faire la réputation de notre destination. On est la meilleure destination du monde, mais on n'a pas toujours parfois en tout cas, nous, on est parfois un peu trop chauvin, mais en tout cas, voilà, c'était une des forces, je trouve, de ces Jeux. C'est qu'on a su accueillir dans des très bonnes conditions. Or, si je reparle d'héritage, est-ce que, Alice, vous avez mis en place des innovations technologiques, logistiques, d'infrastructures qui sont aujourd'hui devenues des références et que vous pouvez redupliquer peut-être même sur d'autres secteurs que celui du sport et de l'événementiel? Alors, effectivement, l'héritage, pour nous, il y a plusieurs points. D'abord, il y a au sein de la filière sport, on va dire, et le COJO nous a donné une chance extraordinaire de participer aux Jeux de Paris, de développer justement des nouvelles façons de faire, et on souhaite se développer dans les grands événements sportifs. Vous l'avez dit, exposer finalement notre savoir-faire à l'ensemble de nos clients qui sont aussi dans la construction, aussi dans l'industrie, aussi dans les services et qui ont vu ce qu'on savait faire dans les grands événements sportifs parce que c'est extrêmement complexe. Pour nous, ça nous valorise aussi et ils se disent « Ah, mais on vous connaissait pour ça, mais pas forcément pour votre capacité à aller installer de l'énergie, de la clim sur des sites. » Voilà. Et puis pour nos collaborateurs, on a recruté des talents, des experts, que ce soit dans l'énergie par exemple, ou dans les grands événements sportifs qui nous ont rejoints. On a développé des nouveaux process, façon de travailler, une mode projet plus efficace, on va dire. On espère bien garder tout ça in-house pour continuer à développer l'entreprise et développer nos talents. Et si vous me posiez la question, effectivement, sur la RSE, sur la mise en place de matériel qui vont être électriques, qui vont être alimentés au HVO, des tests avec des groupes électro-hydrogène, des tests avec du solaire, on a fait beaucoup de choses. Grandeur nature, en conditions réelles et en conditions stressantes. Donc du coup, ça nous montre qu'on sait faire. Et aujourd'hui, on le propose au GESI, dans l'événementiel, mais bien au-delà. Voilà, donc tout ça, oui, aussi techniquement, ça nous a permis, grâce au COJO, d'aller proposer ces solutions qui ont été acceptées et qu'on continue à développer aujourd'hui. Merci. Tierno, de quoi tu as envie qu'on se souvienne post-Dakar 2026 si on se projette? Je dirais, dans un premier temps, l'accueil de la population sénégalaise. Ouais. Vraiment. La qualité de l'organisation. Évidemment, c'est un enjeu, on ne va pas se mentir. Il y a des gens qui ont des appréhensions par rapport à l'Afrique. Et nous, on en fait un défi de tenir un événement aux standards internationaux avec une équipe composée à plus de 90% de Sénégalais. Donc, on a vraiment cette envie-là de réussir et que les gens se disent « bah waouh, j'avais quelques appréhensions, mais finalement, tout a roulé. C'était un événement mémorable parce que le cadre, on l'a déjà. Le spectacle sera au rendez-vous. On aura les 2700 meilleurs athlètes de 15 à 18 ans dans le monde, venant de 206 pays différents, sur 25 sports. Donc on a le matériel, maintenant c'est à nous de mettre tout ça en musique pour que les gens n'oublient jamais ces Jeux, qui seront à jamais les premiers en Afrique. Alors vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais si je dois vous poser la question d'un GESI auquel vous avez participé ou pas participé, mais en tout cas qui a été déclencheur pour vous de vous dire j'ai envie de participer à ce type d'événement, j'ai envie d'être un contributeur de ce genre d'événement. Alors, tu as parlé tout à l'heure, je pense, de la Coupe du Monde. Tu l'as pas dit. Comme tu as parlé de Zidane, j'imagine que tu as parlé de la Coupe du Monde 98. J'imagine que c'était ça. Mais si vous aviez un événement à nous partager, chacun.
je t'en prie. Alors, peut-être un événement qui nous a marqué parce qu'on n'y a pas participé. Ouais. C'était la Ryder Cup il y a quelques années et on n'a pas du tout travaillé, on n'a pas participé. Ce sont nos confrères anglo-saxons qui sont venus, qui ont tout fait, y compris les panneaux de signalisation, y compris que c'était pas des kilomètres. Et on s'est dit, mais en fait, c'est pas possible. Nous, on est leaders. Il y a beaucoup d'autres entreprises et des entreprises françaises qui font de l'événementiel et qui sont leaders. Et pourtant, on n'arrive pas à avoir ces marchés-là. Alors, il faut qu'on se mobilise parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et à partir de ce moment-là, on s'est mis en ordre de marche. On a travaillé avec des partenaires. Et on a beaucoup de partenaires autour de la table. On a même fait des joint ventures pour y arriver, pour pouvoir justement participer aux grands événements sportifs. Alors voilà, c'était plutôt un petit coup de pied aux fesses pour nous dire, allez, il faut y aller maintenant, c'est le moment. Mais c'est hyper intéressant Voilà. aussi, parce que ce qui vous a permis après d'aller chercher les autres. Quelques années plus tard. Quelques années plus Mais tard, c'est, d'être là. voilà, ça se construit, il faut être sûr d'être bon après, donc ça se construit et puis on a réussi. Mais vous avez relevé le défi. Voilà. Lionel? En fait, un autre sport dans l'événementiel, c'est... en tout cas, moi, j'ai participé au lancement de Viva Technologies il y a bientôt 10 ans. Oui, l'année prochaine, Et en 10 fait, ans, oui. c'est là où on peut faire aussi le pont entre le GESI et les grands événements culturels, les concerts. Tout ça, c'est un même savoir-faire. Hein. C'est toujours accueillir, c'est toujours promouvoir. Et donc moi, je suis tombé dans le bain avec Viva Technologies. J'ai eu la chance de travailler sur la Coupe du Monde de rugby 2023, qui était un échauffement pour Paris 2024. Voilà. Ce que je regarde, c'est vraiment une envie de continuer à travailler sur des projets aussi grands parce que au fond, il y a la nécessité d'un collectif, de beaucoup d'humilité et de travailler ensemble. Voilà. En tout cas, j'espère que l'Île-de-France va encore accueillir des grands événements. En tout cas, la France, c'est sûr, puisque... Il y a déjà les JO exactement, 2030. 2030, mais je trouve que c'est... Ça va. ça crée des belles rencontres. J'ai beaucoup aimé ce que disait Alice, c'est vrai, c'est les talents. En fait, on rencontre on se révèle. En fait, on se révèle aussi. Moi, j'ai des personnes dans mon équipe qui se sont vraiment révélées en efficacité, en intelligence des situations. Et d'ailleurs, je trouve ce qui est peut-être le plus important à dire, c'est qu'au fond, quand on est bien préparé, on peut faire face à l'imprévu. Et moi, la veille des Jeux, je dis, maintenant on est prêt à l'imprévu parce que on est prêt. Voilà. Et c'est ça aussi qui est très fort, je crois, dans la relation humaine des GESI, c'est qu'il y a un tel climat de complicité professionnelle, de confiance, que on est comme une machine, on est chacun à sa place. Et tout fonctionne, voilà. Et tu me disais tout à l'heure, quand on n'était encore pas on micro, que après il y a un besoin d'un moment pour redescendre, tellement il y a cette émulation qui est ultra forte. C'est vrai. C'est totalement vrai. C'est une vraie... Tu confirmes? Ah non, je confirme. À la fin d'un événement, en fait, on est dans une telle émulation, tellement de sollicitations. Quand ça s'arrête, c'est un peu brutal. Et je pense même qu'il y a des gens qui souffrent de mini-dépression après ce genre d'événement. C'est vraiment quelque chose de réel. Alors avant d'être post-2027, si je reviens à ma question juste d'avant d'un événement pour toi... Moi, c'est pas un GESI, mais c'est pas un GESI. Enfin, moi, j'ai grandi pas très loin des JO d'Albertville, donc quand j'étais gamin, j'ai été touché par ça. C'est-à-dire que, pour le coup, tout à l'heure, en introduction de l'ouverture de la BPI, quelqu'un parlait de l'impact des Jeux d'Albertville, et moi, je me souviens quand j'étais gamin de prendre la nouvelle autoroute. Et mon père il disait c'est incroyable, on a une autoroute et on est allé jusqu'à Albertville voir la torche, voilà, le lieu de la cérémonie qui a accueilli cette cérémonie. Et moi voilà, c'est un truc, c'est des souvenirs d'enfant en fait, parce que ça avait changé notre quotidien. On le voyait en fait, comment au quotidien ça pouvait impacter nos parents, et qu'en parler tu te rends compte, tu vois. Regarde ici, il y aura les médias, ils vont construire un village et il y aura ça. Enfin, ça m'a marqué en fait avec mes petits yeux à l'époque de voir en fait ce que ça pouvait générer. Et puis après forcément quand on participe à des événements, j'ai eu la chance de participer à quelques GESI, et c'est vrai qu'à chaque fois c'est toujours la même magie. Alors on compare, on tombe vite dans la comparaison, mais en tout cas dans les grands événements, moi je trouve que au-delà, on a eu la chance tous de voir des épreuves, d'en vivre. Moi je trouve que la cérémonie d'ouverture, quand même sur la scène, j'ai eu la chance d'être sur le bord, etc. Ça restera quand même pour moi un truc un peu à part. Connecté à un GESI, mais cette célébration là, avec le monde qu'il y avait, avec l'énergie qu'il y avait, et malgré la pluie,
ça restera quand même pour moi quelque chose d'assez unique. Et je crois que ça reste assez unique dans le cœur des Français et pas que. Merci à tous les quatre de contribuer à mettre des étoiles dans les yeux finalement des enfants, des spectateurs, téléspectateurs qui suivent ces grands événements qui sont aussi des moments de forte cohésion dont on a tous besoin. Donc merci et merci d'être venus sur cette causerie des meneurs lors de Sport Définition. À bientôt. À bientôt, Merci. merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.